Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est du premier coup, en claquant les doigts, après effort, ou est-ce qu'il faut suivre ce dicton qui est connu dans le monde anglophone, qui est fake it till you make it, faire semblant jusqu'à y arriver? On va discuter de ça aujourd'hui. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 410 du Mystery School Monday, Fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à y arriver. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, comme d'habitude, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Passons à pépite de cet épisode-là, en commençant par la Mystery School Minute donnée par Jeff McBride lui-même. Dans cette Mystery School Minute, Jeff commence par nous dire il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc le fait de se sentir comme un imposteur lorsqu'on n'est pas le meilleur au monde dans sa catégorie. Et il dit, mais en tant que magicien, en fait on a l'habitude de faire semblant jusqu'à y arriver. On donne l'illusion que nous sommes des illusionnistes. Ou on donne l'illusion qu'on sait faire ce qu'on sait faire. On fait semblant de savoir faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend cette phrase-là qu'il a entendue d'un autre artiste qui étend le fake it till you make it, donc faire semblant jusqu'à y arriver. Ensuite, c'est make it till you master it. En fait, c'est continuer à faire jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. And act as if it's so and watch it all come true. Donc, continue à faire comme si c'était le cas et regarde comment ça va se réaliser par soi-même. Et il continue en disant, si on croit dans ce qu'on fait et qu'on fait semblant de manière suffisamment bonne, au fur et à mesure, mais de manière certaine, on va obtenir et on va devenir ce qu'on pensait ne jamais pouvoir être, qui est vraiment un vrai magicien. Et spoiler sur la suite de l'épisode, mais Jeff McBride à un moment commande en se disant, pendant toute sa carrière, il s'est senti d'une certaine manière comme un imposteur, en disant pas comme un imposteur, mais en tout cas qu'il a fait semblant d'être là où il était pour sa première conférence pour magicien. Il a fait semblant d'être un excellent conférencier pour pouvoir faire cette conférence-là. Et à force de faire des conférences et de faire semblant d'être conférencier, il est devenu conférencier. Et c'est ça peut-être la beauté un peu de cette phrase-là. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas vous partager tout le contenu de l'épisode, il y a eu beaucoup de choses aussi très intéressantes là-dessus, juste quelques pépites. Donc ça a beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur. Dans les ressources, donc l'épisode était mené par Santiago, Tim Converse, qui a écrit un article. Donc si vous cherchez sur le Secret Art Journal, vous devriez trouver quelque chose, ainsi qu'un pep talk donc qui s'appelle le Performing Introvert. L'introverti sur scène, l'introverti qui performe. Et qui déjà, dans le titre, peut faire assez oxymore. Et Tim nous a parlé pour le syndrome de l'imposteur de l'effet Dunning-Kruger. Alors, c'est un nom qui paraît un peu compliqué. L'idée, c'est juste un graphique avec connaissance et confiance. Et quand on connaît rien, on n'est pas confiant dans ce qu'on sait. Mais on connaît un tout petit peu et notre confiance va être boostée énormément. On a l'impression de tout connaître. Et si on continue à s'intéresser, notre connaissance va s'agrandir, mais notre confiance, elle, va baisser parce qu'on va se dire « Ouh, il y a toujours un peu plus de choses, et on va avoir un creux comme ça et si on continue notre savoir, on va avoir de nouveau notre confiance qui va remonter. Et Santiago nous disait que le syndrome de l'imposteur, il arrive dans ce creux-là. Quand on a dépassé « je sais tout, je viens juste d'apprendre ça et je sais tout », et on vient de découvrir, c'est plus complexe, il y a beaucoup plus de choses que ce que je croyais, en fait c'est vachement complexe. Et c'est à partir de là où on peut commencer à sentir ce syndrome de l'imposteur parce qu'on sait l'étendue des connaissances à avoir, l'étendue des différents experts qu'on a pu rencontrer et de se dire que en fait j'en suis très très loin. Et donc me prétendre être comme eux,
c'est difficile, parce que je connais maintenant le gap. C'est très intéressant parce qu'il dit c'est là où commence le syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi là où le fait qu'on quitte le domaine, qu'on soit presque découragé par le domaine, commence. Ça, c'est intéressant. Mais une autre chose qui est très intéressante sur le syndrome de l'imposteur, c'est que tout le monde, à un moment donné, a vécu ce syndrome de l'imposteur. On a tous commencé une nouvelle chose, on a appris, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe, et à un moment on s'est dit, ouf, ouais, si on me demande un avis, je ne suis pas compétent. Ou en tout cas pas suffisamment compétent sur ce sujet-là. Et tout le monde a pu le ressentir, ça c'est statistique, c'est obligé. Je vous passe les aspects de l'historique du syndrome de l'imposteur, d'où est-ce que ça vient, de la psychologie qui est derrière, est-ce que ça vient de notre culture, quand est-ce que le terme est apparu pour la première fois et dans quel contexte. Il y a des choses très très intéressantes, je vais juste passer là-dessus, je vous invite à regarder l'épisode ou à me contacter pour en savoir plus. Deux choses qui sont intéressantes qui sont venues, c'est le syndrome de l'imposteur inversé, qui était assez fun comme expression, en se dire où des fois on se sent un imposteur, mais on fait quand même, genre on va faire un spectacle, et en voyant la réponse de notre public, la réaction de notre public, on se dit waouh, en fait j'ai plus de pouvoir, j'ai plus d'impact que ce que j'imaginais. C'est de se dire vraiment que en fait je me sentais là. Mais pour mon audience, ce qu'il me donne, c'est me montre que je suis beaucoup plus compétent que ce qu'il pense. Et ça peut être très intéressant pour booster sa confiance. Et une deuxième phrase, c'est une phrase qui est évoquée par Jeff, qui est « On devient ce qu'on prétend être ». Et il dit en tant qu'enfant, en tant que petit enfant, on commence à faire ça. On se prétend être un sapeur-pompier, on se prétend être un policier, on se prétend être un cow-boy. Et c'est au plus on va le faire, se prétendre de ça, au plus on va s'intéresser, au plus on va creuser, au plus on va travailler ça, et in fine, au plus on va le devenir. C'est quelque chose qui est à mon avis très très intéressant. Et la dernière partie de l'épisode, c'était des pistes, astuces, outils pour calmer ce syndrome de l'imposteur et comment ou apprendre à le gérer. Là pareil, je ne vais pas tout vous donner, je vous invite plutôt à voir l'épisode ou à me contacter pour avoir plus d'infos là-dessus. Mais une première chose, c'est, alors déjà dans le syndrome de l'imposteur, il y a un côté très négatif qui est, mais quand je dis, oui mais si je fais semblant, je suis en train de mentir aux gens, je suis en train de les tromper, il faut se remettre en question, de se dire, ok, je fais semblant, mais pourquoi? Est-ce que je le fais juste pour mon ego? Je fais semblant d'être une superstar pour que tout le monde me prenne comme une superstar et avoir plein de gens qui m'aiment? Ou est-ce que je prétends être quelque chose, mais pour apprendre plus, pour le faire et pour aller plus loin dans cette ère-là et dans ce que je peux offrir? Il y a aussi ne jamais sous-estimer les expériences passées et les leçons qu'on a pu apprendre. Au plus on multiplie les expériences, au plus on a essayé des choses, au plus on a échoué, au plus on a surtout appris de ces échecs, au plus on est expérimenté, et même si on peut se sentir nettement moins compétent que le meilleur du monde, et en même temps, de par la phrase, c'est normal de se sentir moins compétent que le meilleur du monde dans le domaine, par définition je dirais, on a appris énormément de choses, et ça nous permet d'être experts par rapport à des gens qui n'ont pas toute cette expérience-là. Ça ne veut pas dire qu'on est l'expert absolu dans le monde, mais on est un expert par rapport au public qu'on a. D'autres idées, une dernière pour vous laisser pour cette vidéo-là, c'est parfois, c'est intéressant de se dire j'ai envie de réussir, de devenir ce que j'ai envie de devenir, pour aider les autres à réussir et pour aider les autres à devenir et à suivre ce modèle-là. Des fois, c'est pas parce que on a un magicien qu'on se dit qu'on va devenir magicien, c'est parce qu'on a une personne qu'on connaît ou qu'on a suivi qui est devenue notre modèle, et cette personne-là est devenue magicien, et c'est parce que son parcours, on s'identifie à ce parcours-là, à cette personne-là, à ses qualités, qu'on se dit ah ouais, mais en fait je peux le faire aussi. Et on va s'identifier à un magicien ou à un mentaliste, mais pas à un autre par exemple, parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce qu'ils n'ont pas la même personnalité, parce que ça nous touche moins. Mais du coup, c'est se dire,
si vous avez un modèle, vous pouvez être aussi un modèle pour d'autres. Et donc c'est important pour vous de réussir, pour donner l'exemple à d'autres, pour qu'ils puissent eux aussi réussir. Ça, je trouve que c'est très très intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus, comme d'habitude, c'est créer une discussion. Donc envoyez-moi un message, un email, en me laissant un commentaire, peu importe le moyen, mais commençons une discussion sur cette réflexion de fake it till you make it, faire semblant jusqu'à y arriver. Qu'est-ce que vous avez découvert là-dedans? Est-ce que vous avez souvent fait semblant? Est-ce que vous n'avez pas eu besoin de faire semblant? Et ce sera encore plus intéressant. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce process-là? Comment est-ce que vous gérez ce syndrome de l'imposteur? Comment est-ce que vous n'arrivez pas à le gérer aussi? Ou comment est-ce que vous ne le ressentez pas? C'est encore plus intéressant. Mais bref, commençons cette discussion sur ce sujet. Faire semblant et y arriver, syndrome de l'imposteur, c'est ça qui m'intéresse. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.